On ne change pas les bonnes habitudes. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ou que vous soyez sur Viaveuge pour du hockey sur glace avec cette rencontre de la 5e journée du championnat de D1 entre l'Épinal Hockey Club et les Yétis du Mont-Blanc. En direct de la patinoire de Poissompré pour commenter cette rencontre à mes côtés, l'incontournable Stéphane Claudet. Salut Stéphane. Salut Nicolas, bonjour à tous. Et avec nous, un nouveau venu que l'on préférerait voir sur la glace et lui aussi sans aucun doute, on est ravi de l'avoir avec nous, le défenseur de l'EHC Audric Donnet. Salut Audric. Bonjour Nicolas, bonjour Stéphane. Vous êtes blessé, des nouvelles de votre pied? Au bout de 2 semaines d'arrêt, ça va plutôt bien. Je me remets au fur et à mesure. Et puis le pied va de mieux en mieux, je suis capable de prendre appui dessus. Donc voilà, j'ai au moins au minimum encore une semaine d'attente et puis je verrai pour reprendre pendant la pause au fur et à mesure la glace quoi. Nous nous étions quittés il y a 15 jours après la première victoire de l'EHC 4-3 face à Chambéry. Vos partenaires Audric ont enchaîné le week-end dernier un deuxième succès consécutif en allant s'imposer 8-3 à Clermont-Ferrand. Bon, un score large qui ne reflète pas tout, parce que le gardien adverse a été blessé. Vous y étiez aussi pour faire office de JFL. C'est ça exactement. Du coup le gardien s'est blessé après le deuxième but. Sur le troisième but, c'était un tir de pénalité. Et du coup le deuxième gardien était on va dire plus faible et à partir de ce moment-là Épinal a déroulé, a marqué des buts et donc victoire logique et facile. Cela a permis notamment de faire tourner l'effectif avec notamment à signaler un premier but du jeune Gatien Tailly. Jonathan Estienne était absent, il est de retour ce soir mais il manque encore Maxime Martin et vous en tant que défenseur. Attention à l'excès de confiance face aux Yétis du Mont-Blanc, deuxième du classement avec un match de moins. Ils ont fait fort la semaine dernière, Stéphane. Oui, puisque les Yétis du Mont-Blanc ont fait tomber le leader, un Marseillais, les Spartiates de Marseille, qui se sont inclinés donc 4-1 face à cette équipe du Mont-Blanc. Le Mont-Blanc, meilleur power play de la poule, 33 sauf. Les Yétis bien sûr en rouge, vert et blanc, leur couleur habituelle. Et le vert et noir pour Épinal, c'est parti. Épinal qui vient de remporter ce premier face-off. Hommes sur le porteur du palais. Ouais, d'autant plus que c'était le troisième bloc spinalien. C'était une situation de contre, un tir en 2 temps, non. Il avait bien pris son rebond, mais De l'arrêt de Goa. léger, le Canadien qui déborde. Et là, ça part au-dessus. Le palais train de se récupérer cette fois-ci. Alors Bichat, c'est le sniper, côté Mont-Blanc, Mikolas Bichat. C'est Gaspard qui part aussi à récupérer ce palais. La belle passe en profondeur, il trouve son allié. Attention que Léger encore une fois. Et le but Ouais. 1-0 pour Mont-Blanc. Ce but de Léger, on en parlait à l'instant. L'équipe a été prise de vitesse là en l'espace d'une passe en profondeur. On lance l'ailier à l'opposé. Ouais, un contre-éclair là. Il laisse dans le dos et shoot du poignet qui vient tromper le gardien spinalien. C'est dommage parce que on met pas de pression en fait sur le joueur du Mont-Blanc à l'entrée de zone, à leur entrée de zone, ce qui fait qu'ils sont capables de rentrer dans la zone facilement et derrière ils prennent un shoot et le shoot devient un but. C'est peut-être pour ça qu'on se prend, malheureusement il n'y a personne qui est sur le porteur du palais du Mont-Blanc. Le bon tir Bel arrêt, ouais. de Rodzan. On reste dans la zone de Mont-Blanc. Final mené au score, c'est la première fois qu'ils sont menés de mémoire à Poissompré, du moins depuis la reprise Covid. Avec Martin Charpentier à la bleue. Stakovs en tenir à peine. Et oui, le but de Nathan Gantz. Ah non, annulé par l'arbitre. J'avais l'impression que dans un premier temps il l'avait validé, mais après il a tout de suite annulé. J'ai vu pareil. Ouais, dommage, on va revoir ça. Pourquoi sûrement un but du patin? Je pense que c'est ça qui siffle. Oh, du moins je ne vois que ça. Ouais, on n'a pas vu sur ce ralenti. C'était très bien joué, passe à l'aile opposée. Ouais, Ça peut-être. touche le patin. Ouais, Ouais. peut-être le palais Alors, qui est-ce que rebondit c'est sur le patin. Ouais. Est-ce que Dans les différentes zones, clairement Épinal a été acculé dans sa zone défensive la majeure partie du temps, grâce à ce pressing c'est ça? du Mont-Blanc. Et surtout que ça fatigue énormément Oui, de Blanchi à la patiner relance. Ouais, un bon palais pour Nathan Gantz. Bon lancé, mais bien arrêté par Bois. Il voulait prendre sa revanche, capté, Nathan ouais. Gantz, mais Le pleur en fond, peut-être le dernier tir. Non, c'est à côté. Et fin de ce premier tiers. vous êtes sur le banc des joueurs là, vous entendez les consignes officielles de Yann. Sur le score de 1-0. On va laisser filer les joueurs au vestiaire justement. Audric, on va vous laisser retrouver vos partenaires pour cette petite pause. Ouais, puis jusqu'ici, ils se sont plutôt bien tirés, les Oui. jeunes.
Oui, toi qui as fait les deux. Pardon, Nicolas, Ouais. toi qui as fait les deux divisions, Audrey, il y a un gros niveau d'écart entre la D2 et D1, cette petite pénurie. Allez, Inch'Allah, encore Aux autres joueurs de prendre leur lait. 50 secondes peut-être. Oui, voilà. comme là par exemple, c'est bien joué. Voilà, vous avez eu un petit peu la finition avec le genou par terre, on en a presque dit, hein, Guillaume Chassard. Voilà. C'est Dominique Fugéric. Dans l'autre cercle, cercle droit. On revoit ça. Hop, boum. Ah, il est arrivé comme une balle, là, Fugéric. Et derrière, le petit rebond a été exploité. C'est extrêmement bien joué. Nicolas Gaspard qui était tout seul en haut du slot. Et Fugéric qui arrive à prendre le rebond. Donc il a bien suivi l'action. Et par contre, c'est rare de voir un joueur seul dans le slot, même à 4 contre 5, comme était Gaspard. Donc, tant mieux pour eux. Attention, contre. Avec Bichat. Bel arrêt, ouais, beau lancer de botte de Korochun. C'est bien Ouais, joué. bon, décalage. Charpentier. Et le but. Le but du capitaine Martin Charpentier. Parfaitement servi par Kevin Pernaut. Très beau travail dans la bande au départ, oui, gros travail dans la bande. Et puis là, on l'offrande pour Martin. Venant du poteau. Apprécie ça. Le décalage est fait, il arrive tout seul. Lancé. Ouais. Hein. L'arrière est superbe là. Très bon Merci. travail du troisième. Ça, c'est important. Hein. Pour une belle Fugéric. occasion. Et Et but. but. Superbe. Oh là, celui-là, il est beau. Ouais. Ah, il doit rien à personne. C'est- Superbe lucarne trouvé à l'opposé. Super but du centre slovaque. Un petit flottement, rebond favorable. Et puis Fugéric ça. se pose pas de questions. Relais de Gaspard pour Fugéric. Oh oui. Oh, Oh là là. Oulouloulou. Il nous fait la même de l'autre côté, Fugéric. 4-1. Les... Ouais. les supporters de Chamonix, je ne sais pas s'il y en a beaucoup ce soir qui suivent le match parce que Mont-Blanc et Chamonix ont des liens très proches, mais connaissent Fugéric qui a fait une ça. saison là-bas. Et là, Ça fait très mal là, dans le deuxième tiers. en deux accélérations et deux lancers du poignet, oui, il a fait basculer là. Voilà, Oui. exactement. Puis c'est le meilleur powerplay de la ligue, hein, on le précise. Donc, clairement, ça a l'avantage du Mont-Blanc de jouer à 5 contre 4. La belle passe. Léger le. Et but. Voilà. Ça n'a Le pas doublé été de long. Léger. 18 Ouais. petites secondes pour concrétiser et va revenir pas dans la traîner, partie. Ouais. À 2 buts, 4-2. Il faut faire extrêmement attention à ne pas perdre On tout voit ça. le fil du match là. Bodzan qui a récupéré le palais pour Bastakov juste Et en but. face du but. Ça, c'est bien joué voilà. par Rouzjan. Ouais. Joueur du Mont-Blanc mécontent parce qu'ils estimaient qu'il y avait un accrochage. Ouais, on voit vite. Christian Pouget, pardon. Ah, cette fois-ci, il n'a pas trouvé la mitaine. Hein. Conteste. Bastakov. Il estimait qu'il y avait une faute, je pense, de Rouzjan au départ. D'ailleurs, le capitaine et Moneto vient contester. Voilà. Là, on voit le joueur du Mont-Blanc sur la glace. Et il y a eu effectivement un contact. Ici, tout pas, là est la question pour l'arbitre, visiblement. Donc, tout comme moi, ça va de mieux en mieux. Voilà, il espère aussi revenir après la pause. Voilà, Ouais. on espère être de retour nous deux Bon, on après la espère pause. aussi, on espère que vous serez sur la glace la prochaine fois qu'on sera ici. Ce sera le 27 mars donc pour la réception des Spartiates. Bon, Oui. belle prestation, Stéphane, match le plus abouti hein, clairement depuis le début de cette Oui. année 2021. Oui, clairement, oui, depuis le début de l'année 2021, le meilleur match avec celui de Tours. Mais là, on a vu vraiment deux belles équipes. Chapeau à l'équipe du Mont-Blanc qui m'avait vraiment impressionné, qui a fait un gros premier tiers. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour du sport sur Via Vosges. Salut!